Est-ce qu'on te fait croire que s'il te reste pas assez d'argent à la fin du mois, c'est parce que tu t'achètes trop de latte à 7 piastres? La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Super heureuse de vous retrouver dans cette saison numéro 3 du podcast. Ici Myriam Chapados, votre millionnaire en yoga pants, qui anime le premier podcast qui met en lumière les enjeux financiers qui touchent particulièrement les femmes. Et je cumule, jusqu'à aujourd'hui, 13 ans d'expérience en comptabilité, en finance, mais à un moment donné, là, j'en ai eu plein mon casse du monde corpo, avec la rigidité, le côté gestion un peu archaïque qui me ressemblait plus. Donc, j'ai décidé de me partir à temps plein à mon compte pour aider les femmes ambitieuses avec leur comptabilité, avec leur budget personnel. Et j'ai décidé de partir ce beau podcast pour élever le pouvoir des femmes. Je veux que les femmes apprennent à s'enrichir parce que, littéralement, là, c'est vraiment un fléau dans notre société, le manque d'éducation financière. Et c'est encore plus vrai quand on est une femme parce que c'est pas dans le discours féminin. Ça ne fait pas partie de l'identité féminine. Il faut pas se rappeler que ça fait même pas 60 ans qu'on a le droit d'ouvrir un compte de banque. Alors, je suis vraiment fière que mon podcast puisse servir à cette mission-là, en fait, d'éduquer les femmes financièrement. Puis vos chums aussi, parce que je sais que vous l'écoutez souvent en famille, vous me faites des super bons commentaires jusqu'à date. Fait que je suis toujours super contente de vous lire. Gênez-vous jamais pour venir m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Si je te dis là, que de devenir millionnaire, c'est bien simple. C'est peut-être pas facile, mais c'est très simple. Je vais t'expliquer comment on devient millionnaire de manière très simple puis accessible, là, comme tu vas dire. Ben voyons donc que je connaissais pas ça moi dans la vie puis que j'avais pas les outils pour me rendre là. Puis là non, on va pas parler de crypto, on va pas parler de tout mettre sur le rouge au casino, on va pas parler là, d'un condo louche à Dubaï là, que personne n'a jamais vu. Et ce moyen-là, ça s'appelle les intérêts composés. C'est avec les intérêts composés, gang, qu'on devient millionnaire. Mais il faut d'abord que tu saches c'est quoi. Il faut d'abord que tu saches comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça mange en hiver des intérêts composés. Ben c'est ça que tu vas enfin comprendre aujourd'hui. Attache ta couette, on part. Enfin, une émission sur l'argent au féminin qui est pas beige. Non, le beige, on n'en veut pas ici. C'est bien beau s'enrichir, mais pas au détriment de notre équilibre. Que tu sois salarié, entrepreneur ou maman à la maison, ici, il n'y en a pas de tabou sur l'argent. On t'apprend à savoir comment créer de la vraie richesse, un patrimoine pour ta famille, une valeur nette qui skyrock, pour que t'arrêtes d'endosser l'identité de celle, qui comprend rien à ces chiffres et que tu puisses enfin devenir la souveraine de ta vie. Parce que tant que tu verras tes finances comme quelque chose de lourd à combattre ou à éviter, ton ascension vers la vie de tes rêves sera toujours freinée. Tu gagnes 30 000, 300 000 ou 3 millions par année? Je te garantis que tu vas apprendre. On s'amuse à explorer les stratégies d'investissement, on expose des enjeux tabous qui touchent particulièrement les femmes et on questionne des principes sociaux, légaux et fiscaux en t'apprenant à utiliser les chiffres à ton avantage à toi. L'argent, c'est mal? Moi, je pense qu'au contraire, c'est carrément la clé de ta liberté. Es-tu prête pour les prochaines minutes les plus impactantes de ta vie? Avant de rentrer dans le vif du sujet, où est-ce qu'on va aller décortiquer, que je vais t'expliquer c'est quoi les intérêts, comment ça fonctionne, comment on peut s'en servir pour concrètement s'enrichir, accessible à tous, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu me crois quand je te dis que de devenir millionnaire, là, c'est la base, là. Je veux dire, quelqu'un qui veut partir à la retraite, espérons-le, avant l'âge de 65 ans, ben ça y prend minimum ça, là. Faut que tu ailles minimum cumuler 1 million en richesse, en actifs, en liquidité, en placement. Puis même qu'aujourd'hui, je veux dire, pour ma génération, c'est le 2 millions qu'on vise, là. Puis si tu m'écoutes puis tu as 20 ans, toi, c'est peut-être 3 millions que ça va prendre. Mais avant de se rendre là, si dans ta tête, t'es comme « Ben voyons, c'est pas possible, Myriam. Ben voyons, t'as-tu vu le prix du pain? T'as-tu vu le prix des loyers qui arrêtent pas d'augmenter? Nos enfants, comment ils vont faire pour s'acheter une maison? Ça sera plus accessible, super accessible pour nous, puis le prix du pain, le prix du café, puis ça va être d'autant plus pertinent pour toi aujourd'hui, OK? Fait que écoute, sauvegarde, prends des notes.
Parce que le mot millionnaire, là, c'est pas pour rien que je l'ai choisi, OK? D'un, parce que c'est la base, là. Je veux dire, si tu penses que c'est quelque chose d'hyper inaccessible, ben, il faut trouver des moyens pour le rendre accessible. Et moi, c'est ça que je veux, en fait, avec mon show, c'est de le rendre accessible. Parce que tu vas voir que je suis une fille bien ordinaire, en yoga pants. Je suis pas plus smart que toi, là, OK? Puis pourtant, je vais y arriver par l'effet cumulé. Mais je le sais que c'est un mot qui brasse. Je le sais que c'est un mot tabou. C'est tabou. Les millionnaires, les millions, on sait bien, tous les riches, c'est superficiel. Puis pourquoi qu'elle fait rien que parler d'argent, puis elle parle tout le temps d'argent, puis pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que moi, je vis dans un monde parallèle, gang, là. Je sais pas si c'est juste moi, là, mais moi, ça me gosse. Du monde qui chiale sur leurs conditions, mais qui font rien pour s'en sortir. Je ne suis pas de cette gang-là. Et oui, je comprends que des fois dans la vie, OK, il y a du monde à qui vraiment, là, tu sais, tout arrive, là, tu sais, mère monoparentale, immigrante, qui parle pas beaucoup français, que son chien s'est fait frapper, que son mari est mort. Regarde, je le sais qu'il y a des situations que, oui, t'es l'exception. Mais c'est pas vrai que 90% des Québécois sont cette exception-là. En fait, c'est plus le contraire. Il y a peut-être un 10% de vraiment des gens qui en arrachent, OK? Mais le 90 qui reste là-dedans, il y en a qui font de l'argent puis qui s'en sortent bien. Fait que mettons qu'il reste un 60%, là, OK, qui c'est serré, là, puis qu'on n'arrive pas, mais il faut trouver des moyens pour s'en sortir. Et ton moyen, parmi tant d'autres, c'est les intérêts composés. Suis-moi, OK? J'y arrive. Mais c'est parce que je veux qu'on mette la base ensemble. Tout est une question de mindset. Et aujourd'hui, s'il y a une chose que je veux que tu retiennes, c'est que le million, il est très accessible pour n'importe qui ici qui m'écoute. Mais il faut commencer par y croire, puis à croire en nos moyens, puis à y croire qu'on peut s'en sortir. Parce que on dirait que le Québec vit dans une espèce de mais ça coûte cher vivre au Québec. Fait que là, je vais faire du noir parce que là, je veux pas payer d'impôts. Puis là, je vais mettre plein de dépenses dans mon entreprise parce que je veux pas payer d'impôts. Puis là, ben l'épicerie est chère, puis les maisons sont chères, puis là, tout est cher. Puis là, ben moi, je suis un petit Québécois, puis là, je suis né pour un petit pain. Puis ben c'est comme ça, puis c'est comme ça. Fait que c'est comme ça. M'en arracher jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça? C'est supposé être ça? Si c'est ça, là, ton mindset, pour vrai, tu peux arrêter d'écouter le podcast parce que toi puis moi, on raisonnera pas, OK? Moi, je veux vraiment des gens qui se mettent en mode solution et qui sont prêts à apprendre et qui sont prêts à faire les efforts, les actions pour se sortir de cette espèce de situation-là que moi, j'en peux plus, OK? Parce que moi, je vis dans un monde parallèle, là. Le prix du pain m'affecte pas. J'ai aucune misère à me loger, même que ma maison est payée depuis cette année. Je vous l'avais dit, hein, saison 1, que je m'en allais là. Mais je l'ai accompli cette année. Puis je rush pas, là. Je vis pas non plus sur l'or, là. Mais je suis bien au quotidien et je veux vous amener à cet état-là parce que selon moi, c'est la grosse base, là. Tout le monde mérite d'une vie décente et de pas stresser et de pas faire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si ma paye, elle rentre pas? Qu'est-ce que je vais faire? » Mais il y a tellement de gens dans cette situation-là qu'il faut que collectivement, on se donne un coup de main. Fait que pourquoi je parle d'argent? Précisément pour toutes ces raisons-là. Pour qu'on s'en sorte en tant que société et qu'on s'y donne les trucs. Parce que ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est les intérêts composés. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. Mais il y a personne qui en parle, puis je comprends pas pourquoi. Puis spécifiquement, quand que je parle avec des femmes, tu sais, des fois, ça m'arrive avec une gang d'amis, là, tu sais, que mes amis, ils savent, là, ils me connaissent. Là, bon, on sait bien, avec Myriam, on va parler d'argent, puis de placement. Puis, tu sais, oui, là, on peut parler de nos enfants, puis de nos projets rénaux, puis c'est correct. Mais à un moment donné, il faut élever un peu nos standards de conversation, de sortir des conversations vides qui nous apportent rien d'envie. Parce que, veux pas, là, nos conversations, les filles, là, c'est que ça tourne tout le temps alentour de nos chums, puis la sexualité, puis nos enfants, puis l'école des enfants, puis les projets rénaux. Puis après ça, vous me dites dans la même conversation, hey, moi, je suis pas capable de voyager, puis l'épicerie est chère, puis ça coûte cher avoir des enfants, puis OK, mais le moyen de s'en sortir, c'est l'argent. C'est les intérêts composés. C'est de comprendre la game d'aujourd'hui et d'agir en conséquence. Puis il y a plusieurs manières de s'enrichir, mais quand tu comprends les intérêts composés, c'est là que tu catches à quel point c'est simple. Peut-être pas facile, parce que ça demande quand même un effort, ça demande quand même une discipline, mais qui est quand même vraiment plus simple là, que de t'ouvrir une business, puis d'acheter des condos quelque part à Dubaï que personne n'a jamais vu, puis de te lancer dans le prêt privé, puis je suis comme, mon Dieu, pourquoi le monde, ils font ça? Parce qu'ils essayent de s'enrichir vite, alors que la base est même pas là. Ça, je le vois, là, à tous
les mois, j'entre dans la comptabilité ou dans les budgets de mes clientes, puis je suis comme: «Mais pourquoi tu fais ça? Parce que ça, puis ça, puis ça, puis ça, la base est même pas là. Juste avec les intérêts composés, là, tu te rendrais là où tu veux te rendre avec beaucoup moins de risques, avec beaucoup moins d'efforts, avec beaucoup moins de stress. Mais pourtant, vous le faites pas parce que probablement vous le savez pas que ça existe, mais là, c'est aujourd'hui que ça change.» Fait que tu ailles une business là, ou que tu sois salarié, le but est toujours le même, hein? C'est de te dégager assez de profit ou de te dégager assez d'espace restant sur ta paye pour être capable de l'investir. Et les intérêts composés, en fait, c'est carrément l'art de faire travailler ton argent pour toi. Fait qu'à un moment donné, tu cumules tellement de placements, parce que c'est en faisant des placements que tu vas bénéficier, en fait, des intérêts composés. Parce qu'en fait, c'est carrément ça. C'est que les intérêts composés, c'est de l'intérêt que génère ton placement et que là, ben, l'intérêt fait de l'intérêt sur de l'intérêt. Et là, ça devient exponentiel, là. Littéralement exponentiel. Puis on parle d'objectifs sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. D'où le fait faut commencer le plus tôt possible, là, OK? Parce qu'il n'est jamais trop tard, mais tu vas voir que l'effet cumulé des intérêts composés te transforme un 100 000 en millions, là, OK? En 10, 15, 20 ans, dépendamment dans quoi tu l'investis. Mais pour faire des intérêts composés, il faut d'abord avoir des placements. Comment tu investis? Bien, il faut que tu te sois dégagé des profits, soit dans ton entreprise ou soit avec ton salaire. Puis la vérité, c'est que les gens vivent tellement ici, là, les gens, ils ont tellement peur de payer de l'impôt, là, qu'ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent, ou ils font du noir, font du noir, font du noir. Ils n'investissent pas, ils ne cumulent pas d'argent, ils cumulent pas de placement, ils n'ont pas d'intérêt composé sur leurs investissements, puis ils restent pris dans la rat race. Ils restent pris de paye en paye. Tu sais, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les nouvelles là, dernièrement, là, mais tu sais, il parlait, je pense que c'était un article de la presse qui disait que la plupart des médecins, tu sais, on se dit « Ah, médecin, là, tu fais au moins 300 000 par année, puis t'es bien, puis t'es riche. » Ouais, mais les médecins, là, s'ils investissent pas, s'ils jouent pas la game, ils ne font que dépenser, que dépenser, que dépenser, bien, ils sont pas mieux que toi, là. Je t'annonce que ceux qui réussissent le plus financièrement dans la vie, bien, dans le sens en salaire, bien, ces gens-là sont autant stressés financièrement que toi, là, qui fait peut-être 50 000, 60 000 par année, 100 000 par année, là, parce qu'ils vivent de paye en paye. La plupart des médecins, là, tu leur coupes une paye, là, ou 2, ou 3, ou imagine un 6 mois où, tu sais, pendant la COVID, l'enfer, ben ils n'arrivent plus. Fait qu'ils sont pas plus riches, là, parce qu'ils ont des gros montants en salaire. Puis elle est là, la game, en fait. C'est que la plupart des gens, puis ça, je vous l'avais expliqué, l'épisode 1 de mon podcast de la saison 1, je vous l'avais dit, la différence entre un vrai riche et un faux riche. Mais on est encore là-dedans, là. À cause de quoi? À cause des réseaux sociaux, à cause de whatever. On se fait influencer, le manque d'information, le manque d'éducation. Et il faut comprendre déjà cette base-là qui est hyper importante. Tu veux te dégager le plus de profit possible dans ton entreprise. Arrête de dépenser, dépenser, dépenser pour ne pas payer d'impôts. Arrête de faire de l'argent au noir. Ça te sert à rien parce que oui, sur le coup, tu sauves de l'impôt, tu ne payes pas d'impôt. Mais après, ça ne te fait pas d'argent que tu peux. Ça te fait de l'argent, c'est-à-dire que tu ne peux pas investir. Puis check bien ça, je vais te montrer des exemples bien concrets. Là. Tu vas être flabbergasté. L'autre chose, avant de se rendre aux intérêts composés, j'y arrive, je te jure, puis reste là parce que je te montre des exemples, tu vas enfin tout comprendre. Le chemin vers la liberté financière va s'ouvrir devant toi comme Sésame, ouvre-toi, là, OK? Mais même avant ça, OK, c'est super important de comprendre que investir ton argent, là, c'est pas te priver. Puis, tu sais, quand je dis ça souvent, justement, à des entrepreneurs, parce que je travaille beaucoup avec les femmes d'affaires, en fait, pour mes services comptables, c'est que la plupart, c'est ça qu'ils font, là. Ils vont vouloir dépenser pour pas qu'il reste de profit, parce que s'il reste trop de profit, tu vas payer trop d'impôts. Tu sais, oui, là, déduis les dépenses auxquelles tu as droit, ça, c'est sûr et certain, mais tu veux payer de l'impôt, parce que tu veux qu'il reste le plus de profit au bout pour être capable d'investir la plus grosse chunk que c'est possible d'investir. Puis souvent, là, juste là, les filles, il y a un glitch.
Juste là, c'est vous comprenez pas, OK? Même chose pour un salarié qui fait du noir, même chose pour une salariée qu'au lieu d'investir, elle va vouloir se payer un voyage ou elle va vouloir whatever, se payer les cosmétiques ou aller au Winners. Non! Avant d'aller au Winners, les filles, avant d'aller au Costco, là, t'investis une certaine tranche d'argent, puis ce qui reste, tu fais ce que tu veux avec, OK? Mais la beauté de la chose, là, et ça, encore là, je vous l'ai déjà expliqué, mais je me répète, c'est qu'à un moment donné, tu cumules tellement de placements, quand même sur une courte période de temps, on parle de 5, des fois ça peut prendre 3 ans, OK? Ma cuisine, je l'ai payée en 3 ans avec un de mes placements, juste en me servant des profits que j'ai faits sur mes placements. Fait que ça peut prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est quand même court terme, là, OK? Puis après ça, tu prends les rendements que les intérêts composés ont générés et tu t'en sers pour voyager, tu t'en sers pour te payer tous les luxes que tu veux, là. Mais si, direct en partant, tu penses qu'un budget ou investir, c'est se priver, ben c'est que tu n'as pas compris. Puis là, tu restes pris dans le même stade, OK? Puis c'est ça, c'est que tu vois tellement pas la possibilité, en fait, tu ne comprends pas que c'est possible que tu préfères aller dans la brousse. Tu sais, c'est comme, imagine un top de montagne, un sommet de la montagne, puis là, toi, t'es là avec ta machette, là, puis tu t'en vas dans la brousse, là, puis là, ta machette, puis là, tu rushes au quotidien, puis là, tu essaies d'avancer pour te faire un chemin pour te rendre en haut. Puis là, je fais juste faire comme, pourquoi tu fais ça? Il y a un chemin juste là, qui est tout dégagé, puis qui te rend au sommet avec le moindre d'effort, le moindre stress. Mais toi, t'es tellement là dans ton focus de tu y vas avec ta machette que tu regardes même pas alentour les autres possibilités qui seraient beaucoup plus avantageuses pour toi, là. Alors, laisse-moi t'éclairer. On rentre dans le concret. Alors, j'aimerais te montrer cette petite calculatrice ici, ce site-là, OK, que moi, je me sers tout le temps pour montrer à mes clientes, OK, de vous montrer les possibilités parce que je pense que, drette là, il y a un glitch. Il y a vraiment une compréhension à avoir sur les possibilités parce que si je te dis, ah ouais, embarque dans le bateau, ben là, OK, attends une minute, on s'en va où, là? Non, non, embarque dans le bateau. Mais là, ça prend combien de temps? Faut-tu que j'amène une valise? On s'en va où? Non, non, embarque dans le bateau. Moi, j'embarquerai pas dans le bateau. Si je sais pas où je m'en vais, je sais pas à quoi ça sert, je sais pas si la destination me plaît, je sais pas si j'ai tout ce qu'il faut pour ce voyage-là, je vais dire, bon. Fait qu'avant d'aller dans le voyage, je vais te faire comprendre le pourquoi tu embarques dans le bateau, tu sais. Parce que investis, mais oui, mais attends une minute, là. Alors, va sur ce site-là qui s'appelle gérer-mieux-votre-argent.ca, calculatrice des intérêts composés. Moi, je l'utilise beaucoup, celui-là, je l'aime particulièrement. Et sinon, tu peux juste aller sur Google, là, calculatrice intérêts composés, puis ça va t'en sortir plein, là, des similaires. Mais moi, j'aime bien celui-là parce que je le trouve simple, convivial. Il y a des beaux petits tableaux, check bien ça. Fait que je vais te montrer à quoi ça sert d'investir, OK? Même si tu me dis, mais moi, j'ai juste un petit 200 pièces par mois à investir. Check bien ça, comment ton petit 200 pièces se transforme. OK? Ici, là, on met un 200 pièces. Mettons que tu pars avec rien, là, en date d'aujourd'hui, parce que tu dis, ben moi, j'ai déjà un fonds de pension. À quoi ça me servirait? Bon, donc on va mettre un zéro ici. Ici, on va mettre un 200 pièces une fois par mois, mais regarde, tu peux choisir une fois par semaine, 4 fois par année, bref, ça donne plusieurs options intéressantes. Après ça, ici, dans le taux d'intérêt, là, j'irai pas de long en large, OK? Juste grosso modo, là, retiens que si c'est quelqu'un qui place tes placements pour toi, donc si tu fais affaire avec un conseiller financier, tu peux mettre 6% ici, à peu près, dépendamment dans quoi tu as choisi ou en fait, dans quoi ton conseiller a placé ton argent. Oubliez pas aussi, je veux juste vous faire comprendre une chose importante. Quand tu mets un taux annualisé, là, parce qu'ici, le calcul d'intérêt, on va le faire une fois par année. Fait que quand tu vois ça, là, moi j'ai fait du 8% de rendement sur 10 ans, mais sache que ça veut dire qu'il y a eu une année que c'était à plus 17%. L'autre année d'après, c'était peut-être à moins 20%. L'autre année d'après, c'était à 5%. L'autre année d'après, c'était moins 30%. L'autre année d'après, c'était plus 50%. Donc, quand on met un taux ici, là, c'est annualisé. Donc, ça veut dire que ça a tenu compte des up and down du marché qui sont tout à fait normales, là. Fait que c'est pour ça que tu peux pas arriver ici puis mettre 32%, ça se peut pas, là. Parce que tu as peut-être fait ça pendant un mois, mais après ça, ça a planté, puis bref. Fait que viens mettre ton taux annualisé qui est toujours à peu près historiquement, là, malgré toutes les guerres et malgré le bulle techno qu'il y a eu.
Ben, c'est un 6% que tu peux espérer sur du long terme quand tu te fais gérer de manière générale. On met le calcul une fois par année, comme que je viens de dire, et là, ben, ton horizon de placement, c'est quoi? Fait que t'as quel âge en ce moment? Moi, j'étais à la mi-trentaine, j'ose espérer que il me reste un bon 30 ans de vie active devant moi. Alors, je vais continuer d'investir, moi, pendant une trentaine d'années. Alors, on va faire calculer ici. Fait que tu vois-tu que ton petit 200 pièces une fois par mois à du 6% là, sur 30 ans, tu vas avoir fait quasiment 200 000 là-dedans. Attends une minute, là. Je veux être sûr que tu catches bien ici, là. Ton petit 200 pièces par mois qui t'a coûté, si on fait le calcul, 200 fois 12 mois fois 30 ans. Fait que toi, tu as sorti de tes poches sur 30 ans 72 000. Ton 72 000, il a travaillé pour toi. Il a fait des petits, qui ont fait des petits, qui ont fait des petits, qui ont fait des petits. Et sur le à peu près 200 000, en fait, 195 000 que tu vas avoir dans ton compte de placement, il y a 122 000 là-dessus que c'est des intérêts seulement. Que cet argent-là, ici, là, n'a pas sorti de tes poches. Maintenant, si j'y vais avec ma cadence d'investissement, OK, ici, on peut mettre, bah, boy, qu'est-ce que je peux mettre? J'ose pas mettre mes vrais chiffres, là. Je vais dire que je pars à zéro, OK? J'investis un bon 2000 pièces par mois. Ici, moi, je me mets un 8% une fois par année. J'ose espérer que j'ai 30 ans devant moi et je fais calculer. Fait que moi, juste en partant là, de zéro, là, mettons que j'ai 35 ans, je pars à zéro direct aujourd'hui, ben dans 30 ans, je vais avoir 30 millions, oui, j'espère, 3 millions là-dedans. Moi, je peux mettre un taux d'intérêt plus élevé parce que je ne paye pas le 2,25% de frais de gestion. Parce que vous le savez, moi, je suis autogérée, j'achète moi-même mes placements parce que je ne veux pas payer le frais. Et vous allez voir qu'une différence de 2,25% sur 30 ans, là, ça fait une énorme différence. Par contre, je mets un petit bémol, je comprends dans quoi j'investis, je me tiens informée, je lis énormément. Euh, j'ai une bonne tolérance au risque, donc c'est pour ça que je m'autogère. Mais sinon, là, OK, fais gérer tes placements, puis mets 6% ici. C'est juste bien important que tu comprennes que ici, sur le 2,8 millions que j'aurai dans un compte de placement, là-dessus, il y a 2 millions que c'est des intérêts, que c'est pas sorti de ma poche, là. Puis, la magie, OK, c'est que si ça, là, je l'ai mis dans un CELI, qui est un compte d'épargne libre d'impôt, ça veut dire que mon 2,8 millions ne sera pas imposable. Fait que tu sais, quand tu me dis, là, ben moi, j'aime mieux faire du noir, je paye pas d'impôts, je vais mettre plein de dépenses dans mon entreprise, fait que je vais diminuer mes profits, fait que je payerai pas d'impôts. Garde de quoi tu te prives, là. Tu te prives de 2 millions qui travaillent pour toi sur 30 ans. C'est capoté, là. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Puis, Gabin, on va mettre les mêmes chiffres, OK? Mettons, j'ai 2,8 millions dans ce compte-là à du 8%. Si je mets 6%, ben, je viens de faire sauter 1 million sur 30 ans. Fait que voyez-vous pourquoi que moi je me renseigne? Parce que je trouve qu'à 1 million de pertes, j'aime mieux prendre en main mes placements. Mais ça, c'est moi, OK? Fait que ici, viens t'amuser, là. Là, si tu conduis de grâce, attends d'être rendu chez vous, là. Tu peux l'enregistrer, l'épisode, et le réécouter plus tard, là. Là, je veux juste que tu comprennes que tu peux venir t'amuser là-dedans, avoir des belles prédictions. C'est comme ça qu'on planifie, là. Puis tu sais, quand tu me dis, ouais, mais juste 200 pièces par mois, ça donne pas grand-chose. Mais ton 200 pièces sur 30 ans, il devient quasiment 200 000 pièces. Avec 200 000 pièces, là, tu peux-tu t'en payer des beaux voyages? Puis tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de venir piger dans ce compte-là au fil du temps, là, si tu en as vraiment de besoin. Là. Tu sais, à 200 000 tu peux te faire creuser une piscine, là. Très belle, je pense. Tu m'inviteras. Alors voilà. C'est pas une manière de vous priver d'investir, de vous budgéter. C'est une manière, au contraire, de faire travailler votre argent. Parce que toi, là, tu vas avoir 195 000 dans tes poches que l'autre à côté a pas. Que l'autre à côté, là, qu'est-ce qu'elle va avoir fait? Gamin, ça, qu'est-ce qu'elle va avoir fait? Elle va avoir pris son 200 par mois, là, fois 12, 2400 pièces. Elle va s'être payé un voyage avec ça. Puis l'argent est parti après, là. Un coup qu'elle n'est plus là, elle est partie. Mais toi, tu vas avoir été plus smart. Toi, tu vas avoir fait travailler cet argent-là pour toi. Puis toi, tout à l'heure, là, combien de voyages tu vas pouvoir te payer avec 195 000 pièces, tu penses? J'espère que vous trouvez ça intéressant. Je vais vous montrer un autre exemple, OK?
J'aimerais te montrer ce beau tableau d'intérêts composés. Je vais le mettre là, ici, à l'écran. Et je vais même le mettre dans les commentaires pour que tu puisses cliquer et que tu puisses voir ce tableau-là. C'est un tableau que j'ai pris dans le livre The Automatic Millionaire qui expose vraiment bien ce qu'est, en fait, des intérêts composés. Et là, en le regardant, le tableau, là, tu prendras le temps de le regarder là, si jamais tu conduis ou tu prends ta marche en écoutant le podcast. Là. Qu'est-ce qui te frappe le plus? Parce que là, on voit un investissement de quelqu'un qui commence à investir à l'âge de 15 ans, qui est possible en passant, en remplissant les régimes épargne-études REEE de tes enfants. Alors, tu la vois, la magie de l'intérêt composé, parce que il y a une chose à savoir là, qui est quand même cocasse. Est-ce que tu savais que tous les meilleurs investisseurs au monde là, tous les loups de Wall Street de ce monde, n'importe qui, OK, les plus grands investisseurs de ce monde, tu possèdes quelque chose que ces gens-là tueraient pour avoir. Tu sais quoi? C'est du temps. Le facteur le plus important avec les intérêts composés, c'est le temps. Parce que plus que tu donnes du temps aux intérêts de se multiplier, c'est exponentiel, là, les intérêts font de l'intérêt, puis font de l'intérêt, puis font de l'intérêt, puis ça grandit là, de manière exponentielle, plus tu y laisses du temps. Fait qu'on le voit sur le tableau, là, quelqu'un qui a 15 ans, la personne elle a investi 3 000 $ pendant 5 ans, automatiquement est plus que millionnaire à sa retraite. Si elle vise une retraite à 65 ans, mais elle aurait pu arrêter à 60. Tu vois qu'à 60, elle a atteint le million. Après ça, dans la partie numéro 2, tu vois que la même personne qui a attendu un peu plus, parce que, bon, mettons qu'elle n'avait pas de régime épargne-études, qu'elle a commencé super tôt, tu sais, même quand elle était à l'université, c'est quoi, à 19 ans, tu es à l'université, ou tu peux rentrer sur le marché du travail, puis là, il faut que tu investisses pour arriver au même résultat et même moindre, mais là, tu dois investir 3 000 $ pendant le double du temps. Pourquoi? Parce que tu as commencé plus tard. Et après ça, quelqu'un qui se dit « Ah, moi, pas besoin d'apprendre ça, moi, les intérêts, l'argent, c'est trop superficiel. » Puis là, t'attends, puis là, à un moment donné, tu comprends que, bon, faut que tu t'y mettes. Quelqu'un qui attend à l'âge de 27 ans, ben c'est pendant toute sa vie de travailleur qu'il va falloir qu'elle investisse son 3 000 minimum par année pour arriver à un résultat moindre que la première personne. Fait que comprenez-vous là, que ça, là, okay, les riches, ils ont compris ça vite, eux autres. Là, je veux dire, tu veux vraiment t'assurer que tes enfants puissent partir avec un capital d'envie, ben tu le maximises dès leur plus jeune âge, là, leur placement, OK? Mais tu vois-tu, je suis sûre là, que sur le coup, là, moi aussi, là, OK, à l'âge de 15 ans, je pensais pas à ça, pas en tout. Là. En fait, là, j'ai manqué le bateau. Sais-tu pourquoi? Parce que je savais même pas que le bateau existait. Puis c'est peut-être ton cas aussi. Mais je suis persuadée que si tu m'écoutes en ce moment, là, OK, puis que tu as 50 ans, tu as 60 ans, puis là, les petits bobos, là, ils ont commencé à apparaître. Là. Puis là, tu as mal partout, puis tu es stressé, puis tu as les hormones tout croche, puis tu prends du poids, puis tu dors mal, puis tu te dis que, avoir su, là. Tu l'aurais investi ton 3 000 $ dès le plus jeune âge pour être libre le plus tôt possible. Puis tu sais, souvent, moi, ce qui me fait rire, on va en reparler du tableau, là, mais ça me fait rire souvent, ça. Tu sais, moi aussi, tu me poses la question, là, aujourd'hui, là. C'est sûr que je veux pas arrêter. Moi, là, la liberté financière, c'est pas d'être assis sur mon sofa, manger des chips toute la journée puis plus rien faire de ma vie. Pour moi, la liberté financière, c'est justement ça, c'est d'être libre et d'avoir le choix, nonobstant ce qui va m'arriver dans la vie, parce qu'on ne sait pas, la gang, ce qui va nous arriver dans la vie. Puis souvent, quand je parle avec des gens qui sont plus jeunes ou qui ont mon âge, ben souvent, c'est comment? Mais moi, j'aime tellement mon travail, moi, je vais travailler jusqu'à 75 ans. Ouais, mais ça, tu dis ça aujourd'hui avec l'énergie que tu as et la santé que tu as aujourd'hui. Parce que, nomme-moi là, OK? Pour vrai, là, tag-la dans les commentaires, la femme, OK, qui a 60 ans, qui travaille encore full pin, là, OK, de 9 à 5, de 40 heures semaine, puis elle est top shape, là, OK? Elle a pas d'embonpoint, ses hormones sont pas tout croche, ses humeurs sont pas tout croche. Tu me dis que cette personne-là adore bien. Est-ce qu'elle prend soin d'elle? Est-ce qu'elle voyage? Comment qu'elle se sent au quotidien? Est-ce qu'elle paye tous ses comptes et il y a des surplus? Si tu en connais une femme qui est top shape, à 60 ans, aucun problème de santé, ni d'embonpoint, ni d'hormones tout croche, ni... Tag-la dans les commentaires, moi, j'en ai jamais croisé.
Souvent, en fait, les femmes de cet âge-là vont te le dire, là, s'ils sont bien honnêtes, là, ils vont te prendre dans un coin puis ils vont dire: «Ouais, investis là, dès maintenant, OK, dès ton plus jeune âge, à cette heure que là, tu es en shape, tu sais, tu le plus d'énergie que tu peux, tu es en santé, mets-toi-en de côté pour la journée où tu vas être fatigué, là». Moi, c'était mon cas. Écoute, j'ai toujours travaillé tellement fort. Puis, tu sais, dans la comptabilité, en finance, c'est tellement une culture de l'overtime. Puis, tu sais, si tu pars dans une saison des impôts avant 10 heures le soir du bureau, là, ben, tu es une grosse paresseuse. OK? Fait que moi, j'ai toujours été habituée de travailler là, super tard, tout le temps, super fort. J'ai déjà fait ça, moi, 40 heures dans une semaine. J'ai toujours fait plus que ça. Fait que moi, j'étais à la mi-trentaine, là, puis ça fait longtemps que je suis brûlée. C'est peut-être moi qui ai fait moins tough que la moyenne, là. Mais moi, gang, je suis déjà fatiguée, puis j'étais à mi-trentaine. Je me dis: «My God, qu'est-ce que c'est m'a faire, mais à 60 ans», tu sais? Puis pourtant, j'adore ce que je fais, je tripe sur mon métier. Je veux dire, j'aurais pas parti un podcast, c'est finance, si je triperais pas quelque part, là. Mais c'est justement ça, c'est de pouvoir me donner la possibilité, que je sois en santé ou pas, qu'il arrive, ou COVID numéro 2 ou pas, qu'il arrive une séparation, qu'il arrive n'importe quoi qui peut m'arriver dans la vie, mais je vais avoir une sécurité financière, je vais avoir une liberté, je vais avoir le choix de me dire: «Hey là, sais-tu quoi? Je prends un break pendant 6 mois, je m'en vais, en voyage ou pas», tu sais? Je veux dire, peut-être que non, finalement, j'en aurais pas besoin, mais au moins la possibilité et le choix va être là. Et moi, quand je regarde ce tableau-là, là, ben, c'est ça que je vois. Tu sais, je me dis: «Waouh, là, imagine, OK, ce jeune-là, là, qui a investi, OK, puis ses parents l'ont aidé, puis c'était peut-être pas facile à tous les jours, mais il a cumulé son argent, puis là, tu te dis: "Hey, la jeune fille ou le jeune garçon, là, va avoir le choix, va avoir des opportunités devant lui, devant elle, que moi, j'ai pas eu", tu sais? Puis ça me fait tellement carburer, là. Fait que ça, là, montrez-le, hein, à votre petite nièce, à ta petite voisine, montre-les à whatever, là, ta fille, OK? Même à ta mère. Peut-être que ta mère aussi est plus vieille que toi, mais qu'elle a pas su que ce bateau-là existait. Fait qu'elle a manqué le bateau, là, tu comprends, là? Mais au moins, quand tu sais qu'il existe ce bateau-là, peut-être que tu n'investiras pas au jour 1, là. Peut-être que ta petite, cousine, de 15 ans, elle s'en sac bien raide des intérêts composés, là. Mais à un moment donné, elle va pogner 25 ans, elle va pogner 28 ans, elle va pogner 30 ans, elle va se dire: «Eh, OK, ouais, là, je suis prête, là. Les intérêts composés, là, amène-les parce que je veux me créer des choix et de la liberté et des opportunités dans la vie». Puis pour vous donner 2 exemples, là, bien concrets, OK? Je pense que j'en ai déjà parlé de ça ou dans une capsule ou sur mon TikTok, là. Mais, je vais me recentrer. Moi, c'est comme ça que j'ai payé, ma rénovation de cuisine. J'étais arrivée dans ma maison, qui est une belle petite maison au bord de l'eau. Moi, là, la plage, c'est mon happy place, OK? Fait que je me suis acheté une maison avec une belle plage privée. Mais c'est une petite maison, là, comme un petit chalet, là, bien cosy, OK? Mais je suis arrivée là, la cuisine, là, me levait le cœur. J'aurais pu faire comme tout le monde. J'aurais pu l'arracher, la cuisine, mettre ça sur une marge à 10 là, c'est un peu moins, OK? Tu peux prendre une marge hypothécaire, mettons, vers du 5-6 puis la payer pendant 20 ans, ma cuisine, qui, au final, elle m'aurait coûté le double ou le triple, là. Mais moi, j'ai fait le contraire. Check bien ça, OK? Je suis arrivée. Je l'ai endurée, ma cuisine. Elle me gossait à tous les jours. Mais pendant 3 ans, j'ai investi tous les surplus de mon argent et de mon budget que je pouvais. Pendant 3 ans, mes placements ont fait des intérêts, qui ont fait des intérêts, qui ont fait des intérêts. Et au bout de 3 ans, mon argent a travaillé tout seul. Ce qui fait en sorte que quand je suis arrivée 3 ans plus tard, puis que j'ai arraché ma cuisine, ben, j'ai pu la payer, pas avec l'argent qui sortait de mes poches, là. J'ai payé en sortant de l'argent de mon CELI, qui est le compte d'épargne libre d'impôt, parce que l'argent avait fructifié là-dedans. Donc, c'est libre d'impôt, il n'y a pas d'impact quand je retire l'argent. Mais ce rendement-là, ce profit-là, là, OK? Mais j'ai pris cet argent-là et j'ai payé ma cuisine avec. Je ne l'ai pas mis sur une marge pour m'endetter, là. Non, non, je continuais de prendre mes payes, je continuais d'investir. Je rushais pas, là, à faire mes épiceries, là, pas du tout, là. Puis la cuisine, elle s'est payée. Mais il a fallu que je sois patiente et il a fallu que je fasse travailler mon argent pour moi. Même principe, mon conjoint. Puis on est pas vieux, là. OK? Mon conjoint est allé chercher une Mustang décapotable 2024 en faisant exactement la même chose. Puis c'est un homme, OK? Il n'y a pas de teinture, il n'y a pas de contour à se faire d'en face avec du make-up, il n'y a pas de gloss à s'acheter.
C'est des choix, vous me direz, mais reste que un homme peut se dégager encore plus vite des sommes parce que, premièrement, souvent, ils font plus de salaire que nous. Et deuxièmement, ben, ils ont moins de dépenses courantes, tout court. Là. Ils n'ont pas de serviette sanitaire à s'acheter à tous les mois, eux autres. Là, qui n'est pas de brassière non plus. Là. Fait que bref, mon conjoint a plus de placements que moi. Puis lui, ça l'a tellement cumulé qu'il a retiré encore là de son CELI ou c'était-tu dans des non-enregistrés? Je sais plus, OK? Lui, je pense qu'il y a eu un petit peu d'impact fiscal, là, mais bref, là, quasiment pas. Il a pris cet argent-là, il a payé au complet le char. Parce qu'il aurait pu faire comme tout le monde, puis aller se magasiner une décapotable de l'année, puis mettre ça sur un prêt de, le 8 ans, à du, 8 c'est 6 puis il l'aurait payé 2-3 fois, son char, là. Mais non, il a retiré l'argent, il l'a payé cash, son auto, pour pas payer d'intérêt. Pendant ce temps-là, son argent continue de fructifier. Puis savez-vous quoi? En date d'aujourd'hui, là, puis c'est la même chose pour moi avec ma cuisine, c'est que mon capital qui a continué de travailler, ça l'a bouché le trou. Tu sais, comme mon 20 000 que j'ai retiré pour ma cuisine ou lui, son 30 quelques mille qu'il a retiré pour son char, le trou, il est plus là. Genre, les intérêts, ils ont rebouché le trou, puis je suis rendue quasiment à autant, sinon plus, qu'avant que je retire mon 20 000. Non, mais si c'est-tu pas de la magie, ça? Comme gang, est-ce que vous êtes au courant que ça existe? Ben, à cette heure, oui, là. Mais je veux dire, je peux pas comprendre que quelqu'un fasse ça à l'envers. Parce que l'accessibilité au prêt est tellement présente et tellement banalisée que tout le monde fait ça à l'envers. Puis là, ben, tu t'endettes. Puis là, ben, à un moment donné, ça crée une espèce de tourbillon parce que tu t'es endetté pour ta cuisine, mais tu t'es endetté pour ton char, puis tu t'es endetté pour ta maison, puis là, tu t'endettes, puis là, tu vis de paye en paye, puis là, tu veux t'acheter du linge, mais tu peux pas, puis tu veux partir en voyage, mais tu peux pas, puis là, genre, je peux pas comprendre que vous restez dans ce cycle infernal-là. Sortez-vous de là. Puis oui, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est sur un laps de temps. Et après ça, ton argent va travailler pour toi. C'est rendu, nous autres, là, OK, on a fait 4 voyages l'année passée. 4 voyages! Puis là-dessus, il y en a 2 qui sont payés uniquement avec nos placements. Puis c'est ce que je vous souhaite à tous, là, parce que vous êtes beaucoup, hein, surtout les femmes que je coach en comptabilité, vous êtes beaucoup à m'avouer que vous avez de la misère à payer un voyage en famille. Pourquoi? Parce que vous vous servez de votre paye. Sers-toi pas de ta paye. Premièrement, optimise tes points de carte de crédit, là. Ça, j'ai un coaching là-dessus sur mon site, je vais le mettre dans les commentaires. Pour leverage tout ça, là, parce que tu peux facilement avoir des voyages quasiment tout payés avec tes cartes de crédit si tu sais bien gérer le crédit. Mais c'est ça, c'est que tu ne vas pas prendre de ton salaire ou de tes payes pour payer un voyage. C'est un non-sens. Prends cet argent-là, investis-la, optimise ton crédit, puis tu vas t'en payer un voyage au complet, là. On part au Costa Rica, nous autres, bientôt, là, pendant 15 jours au Costa Rica. C'est un voyage de 10 000 pour 3 personnes. Fait que j'ose pas imaginer si tu as plus d'enfants, là. Nous autres, on a un. Fait que déjà, en partant, ça coûte moins cher. Mais ce voyage-là va être quasiment payé au complet. Je pense que ça va me coûter 1000 pièces de ma poche. C'était écœurant, là! Alors voilà, c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est comme ça qu'on sort de la rat race. C'est comme ça qu'on peut se gâter. En étant jeune, là, je veux dire, je suis juste dans mes trentaines, là. Fait qu'imagine ma quarantaine, ma cinquantaine, ma soixantaine, comment ça va être merveilleux puis que je vais avoir de l'argent pour faire tout ce que je veux faire dans la vie, là. According to mon budget, quand même. Puis, tu sais, elle est là, la clé, là. Tu sais, si tu penses que de travailler fort va te créer de la richesse, là. Oui, pour le premier début, là, peut-être, là, mais la richesse crée la richesse. Fait que travaille pour te créer une richesse qui va, elle, te créer de la richesse. Parce que sinon, tu t'en sors jamais, là. Alors, j'espère que tu retiens aujourd'hui que c'est accessible pour le petit peuple, OK? On arrête d'être des petits Québécois nés pour un petit pain. On est né sur une terre d'abondance. Je veux dire, on est né nord-américain dans un pays le plus progressiste au monde. On est sur une terre d'opportunités, mais tu ne saisis pas ces opportunités-là. Et je veux que ça change maintenant. Et tout va dépendre de ta cadence d'investissement. Puis tu sais, même avec un revenu moyen, donnez-moi 2 secondes, je vérifie mes sources quand même. Selon Statistique Canada et les études de marché, le salaire moyen au Canada en 2025 est de 62 000. Bon, puis on l'a dit au Québec. Salaire moyen au Québec est estimé
entre 59 800 et 61 000. Fait que 60 000 de revenus annuels, honnêtement, gang, là, c'est ce que j'ai toujours fait quasiment jusqu'ici. J'ai commencé à 35 000 par année, 18 piastres de l'heure. Puis après ça, j'ai gravi les échelons, puis c'est encore à peu près ça que je me prends comme salaire dans mon entreprise. Là, moi, je visais toujours à être riche en actifs, pauvre en salaire. Si vous voulez profiter des avantages fiscaux dans vos impôts, on en reparlera. Mais bref, moi, c'est à peu près ma cadence d'investissement. J'ai investi à peu près un bon 20 000 par année. Puis je fais 60 000 par année, puis j'ai une maison au bord de l'eau, puis je roule pas dans une vieille minoune, là. Puis je me teins les cheveux. Puis là, si tu me dis, Myriam, pour moi, c'est impossible d'investir 20 000 $ par année si j'ai un salaire d'à peu près 60 000 et plus, il va falloir qu'on aille voir ton budget. Ton problème, c'est pas un problème de revenu, c'est un problème de structure. Puis ça, bonne nouvelle, ça se règle. Tout part d'un bon budget personnel. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, mais je te le redis pareil. La méthode là, 50-30-20, là, c'est ça qui va te mettre sa map financièrement, je te jure. Je vais te le remettre là, dans les commentaires. Mais en résumé, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. Est-ce que ça résonne avec toi? J'espère que oui! Est-ce que tu penses encore que d'investir, c'est de se priver? Ou est-ce que tu vois là, les possibilités qu'au contraire, plus tu investis, plus que tu vas pouvoir te gâter dans la vie? Est-ce que tu as catché là, la puissance des intérêts composés? Puis surtout, dis-moi, as-tu compris que le facteur le plus important pour t'enrichir, pour te sortir de la rat race, pour te créer une abondance et une liberté financière, c'est le temps. Fait que tu commences drette là. Tu commences dès maintenant. Puis là, tu vas me dire, c'est bien beau, Myriam, mais j'ai investi dans quoi? Ça, on va se garder ça pour un prochain épisode. À bientôt! Continue à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceéquilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Et on se revoit dans un prochain épisode.